Est-ce que tu savais que le plus haut sommet d'Europe n'était pas le Mont Blanc, que l'euro aurait dû s'appeler l'écu, ou encore que le premier éléphant à vivre en Europe était un éléphant blanc albinos? Voici 100 faits que tu ne connaissais pas sur l'Europe. Alors comme dans chaque 100 faits, je vais te poser une question à la fin de la vidéo et tu devras y répondre dans les commentaires pour être sélectionné dans la prochaine. Et bravo à Sébastien qui a bien répondu à la question dans la vidéo 100 faits sur les États-Unis. Big up. Alors cette vidéo elle est sponsorisée par Nextory, c'est un service de lecture audio qui est vraiment cool. J'ai une offre très sympa à te proposer, je t'en parle plus en détail dans la vidéo. Le continent européen, c'est cet espace que tu vois juste ici et il fait 10,2 millions de kilomètres carrés. Ses limites sont assez claires à l'ouest avec l'Islande tout en haut et le Portugal plus bas, mais c'est bien plus flou à l'est. On estime que l'Europe prend une partie de la Russie et s'arrête au niveau des monts Oural. La question est aussi difficile concernant la Turquie. La majeure partie du pays se situe en Asie, mais certains géographes estime que cette partie à l'ouest du détroit de Bosphore appartient à l'Europe. Considérant tout ça, l'Europe contient 50 pays, 27 d'entre eux font partie de cet ensemble qu'on appelle l'Union Européenne. Si on rajoute 4 États plus le territoire de Gibraltar, tout cela font partie de l'espace Schengen. C'est un territoire au sein duquel on peut se rendre sans utiliser de passeport. Le plus haut sommet d'Europe n'est pas le Mont Blanc, mais le mont Elbruz. Le premier culmine à 4809 mètres d'altitude, alors que l'Elbruz atteint 5643 mètres. La plus grande forêt d'Europe, c'est la forêt des Landes et elle n'est pas naturelle. Elle a été agrandie au 19e siècle par Napoléon III afin d'assécher les marais et ainsi éradiquer le paludisme et rendre les terres cultivables. En moins de 100 000 ans, la forêt est passée de 250 000 hectares à 1 200 000 hectares. La place des défilés de Varsovie est la plus grande place publique d'Europe avec une superficie de 240 000 mètres carrés. En Europe, le choix des noms de tempêtes et des anticyclones se fait selon le calendrier. Les tempêtes ont un prénom féminin les années paires et masculin les années impaires, tandis que pour les anticyclones, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'on a la tempête Xynthia en 2010 ou encore la tempête Martin en 1999. Sur les carnets de chèques, tu peux y trouver une phrase de la célèbre déclaration Schuman, le texte fondateur de la construction européenne. Cette phrase dit « L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait ». La Suède est le pays avec le plus d'îles au monde, elle en compte 221 831 de plus de 25 mètres carrés, dont environ 1000 qui sont habités. L'euro a failli s'appeler l'écu. Il devait reprendre le nom du panier de monnaie européenne nommé European Currency Unit, mais ça a été refusé parce que ça ressemblait trop à l'ancienne monnaie française, l'écu, et puis les Allemands ont refusé parce que ce nom ressemblait trop à DQ qui signifie la vache. La dune du Pilat est la plus haute dune d'Europe avec ses 103,6 mètres de haut. D'ailleurs, elle se déplace de 4 à 5 mètres par an vers l'intérieur des terres. Entre la France et la Suisse, un drôle d'appareil a vu le jour. Il s'agit du Grand Collisionneur de Hadron et c'est l'accélérateur de particules le plus puissant du monde. Pour les plus calés d'entre vous, cet accélérateur a validé l'existence du boson de Higgs en 2012 par exemple. Entre le 15e et le 17e siècle, de nombreux procès ont eu lieu en Europe accusant des hommes d'être des lycanthropes, c'est-à-dire d'être des loups-garous. On pense que ces croyances seraient dues à la consommation délibérée ou non de plantes hallucinogènes comme l'ergot de seigle dont les effets sont proches du LSD. Le plus grand congélateur d'Europe se trouve à Saint-Dizier. Il appartient à la marque d'Unilever Mico qui possède Magnum, Carte d'Or, Cornetto, etc. D'ailleurs, cette marque de glace est présente dans toute l'Europe mais change de nom selon les pays, comme tu peux le voir sur cette image. En termes de superficie, l'Allemagne fait 65% de la taille de la France métropolitaine. Elle a une superficie de 357 592 km² contre 543 940 pour la France métropolitaine. L'Athletic Bilbao est un club de première division espagnole de football. Il a la particularité de n'avoir dans son effectif que des joueurs basques, c'est-à-dire étant nés basques en France ou en Espagne, ou bien ayant été formés dans un club basque. C'est unique en Europe, surtout à ce niveau. Le quartier de la Défense à Paris tient son nom de la statue La Défense de Paris, érigée en 1883. Cette statue commémore les soldats morts pour défendre Paris contre le siège prussien de 1870. Elle y est toujours visible bien qu'elle ait été déplacée plusieurs fois. Ce que tu vois juste ici, c'est un marin-pêcheur d'Europe et ces oisillons sont hyper disciplinés pour recevoir de la nourriture. Ils forment un rond et se présentent à tour de rôle pour prendre un poisson. Par contre, plus les oiseaux grandissent, moins c'est discipliné. Les ensembles architecturaux dessinés sur les billets de la BCE n'existent pas. Ils représentent l'évolution architecturale européenne au fil des siècles. Sur le recto, on retrouve des portes, des portails et des fenêtres qui symbolisent l'ouverture et l'esprit de coopération des peuples européens entre eux. Et puis sur le verso, on retrouve des ponts représentant l'union des peuples européens avec le reste du monde. D'ailleurs, près de Rotterdam, la ville de Spichkenis a décidé de construire tous les ponts présents sur les billets de la BCE dans la couleur de leurs billets correspondants. C'est plutôt marrant. Alors on a exploré ensemble quelques faits
fascinant sur l'Europe, mais imaginez pouvoir plonger encore plus profondément dans d'autres histoires où que vous soyez. Et c'est exactement ce que vous offre Nextory. Nextory, c'est un service d'abonnement à des livres audio, des e-books et des magazines disponibles dans toute l'Europe. Que vous soyez passionné par l'histoire, la culture ou même la littérature contemporaine, vous trouverez des milliers de titres à découvrir. Tu peux jouer les enquêteurs au Québec, suivre le dernier bateau qui a transporté des esclaves vers l'Amérique ou encore te plonger dans l'univers de la haute société londonienne avec les chroniques de Bridgerton. Nextory a tout ce qu'il te faut. Ce que j'adore avec eux, c'est que tu peux emporter des milliers de livres et de magazines partout avec toi. Où que tu sois, eh bien tu as toujours une nouvelle histoire à portée de main. Et en plus, l'application elle est super intuitive, hein. Il suffit de télécharger des livres pour les lire hors ligne, tu peux personnaliser tes paramètres de lecture et tu peux même suivre ta progression. C'est parfait pour ceux qui aiment explorer de nouvelles cultures et apprendre en permanence. Alors je te recommande vivement d'essayer Nextory, moi je l'ai utilisé et je suis vraiment impressionné. Maintenant j'ai toutes mes lectures préférées dans ma poche. Je te mets un lien pour t'abonner dans la description avec une offre exclusive de 45 jours gratuits à l'abonnement standard et moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon voyage littéraire. On reprend la vidéo. L'Allemagne possède un volcan toujours actif nommé Lachersee qui entre en éruption tous les 10 à 12 000 ans et qui ne s'est pas réveillé depuis 12 900 ans. S'il entre en éruption, une dévastation généralisée pourrait avoir lieu. Les cendres iraient jusqu'à couvrir le sud de l'Angleterre, engendrant des mouvements de population de masse. Petite anecdote, hein, il a une taille comparable au mont Pinatubo qui a engendré la plus grande éruption du XXe siècle. La France compte 40% des communes de l'Union européenne, et oui, puisqu'elle en a plus de 36 000 et ce nombre est en augmentation. En face, par exemple, l'Allemagne répertorie seulement 8 000 communes et les autres pays d'Europe essayent de diminuer leur nombre de communes. La Biélorussie est le dernier pays d'Europe à pratiquer la peine de mort. Là-bas, il ne s'écoule que quelques minutes entre le moment où la sentence est prononcée et l'application de cette dernière. Quand il le décide, le bourreau se présente et annonce que toutes les procédures en appel ont été rejetées, puis il emmène le prisonnier dans une salle où le condamné doit s'agenouiller, puis ensuite il l'exécute d'une balle dans la nuque. En Islande, il n'y a pas de train public. C'est trop difficile de garantir leur sécurité à cause de l'activité sismique, et puis la population n'en a pas réellement besoin puisque l'écrasante majorité vit dans la capitale Reykjavik. Selon toi, qui possède le plus d'armes à feu sur le continent européen? Eh bien, c'est la Suisse, aussi fou que ça puisse paraître. Là-bas, une loi demande aux réservistes de garder leurs armes chez eux après leur service, et ainsi, un ménage sur 3 en Suisse possède une arme, et une étude de 2017 recense 3,4 millions d'armes. As-tu déjà vu une église en fer? L'église Sainte-Barbe est un monument unique en Europe qui se trouve à Krune en Meurthe-et-Moselle. Construite en 1939, elle a fortement rouillé et est devenue très glauque, lui valant un passage dans le film Les Rivières pourpres 2. Mais tout est bien qui finit bien puisqu'elle a été rénovée pour laisser place à un fer gris capable de résister aux intempéries. L'Italie produit des pâtes évidemment, mais c'est surtout le premier producteur de riz d'Europe. On leur doit 60% de la production européenne quand même. Il existe un territoire en Europe où les femmes sont interdites. C'est le mont Athos, habité uniquement par des moines. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le mont Athos a un statut d'autonomie au sein de la Grèce et de l'Europe qui s'y sont établis depuis le Xe siècle. L'Europe est en train de mesurer les caractéristiques de plus d'1 milliard d'objets célestes. Lancé en 2013, le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne devrait nous permettre d'améliorer nos connaissances concernant la structure, la formation et l'évolution de la Voie lactée. La dernière fois qu'on a exécuté une personne par la guillotine en Europe, c'était en 1977 et ça a eu lieu en France. Il a été condamné pour avoir torturé et tué son ex-compagne âgée de 21 ans. Il y a des mots portugais dans la langue japonaise. Et oui, les Portugais sont les premiers à être entrés en contact avec les Japonais en 1542. Alors pour évangéliser le pays, les moines jésuites ont créé un dictionnaire japonais-portugais. Ce dictionnaire leur a permis d'introduire des mots portugais dans la langue japonaise comme pan qui veut dire pain ou encore chabon qui veut dire savon. Il existe 17 pistes cyclables pour traverser l'Europe. Eurovélo est un projet de 17 itinéraires de longue distance à travers l'Europe porté par la Fédération européenne des cyclistes. Il totalise 91 500 km dont 45 000 sont aménagés spécialement. La source la plus chaude d'Europe se situe à Chaude-Aigu dans le Cantal. Son eau est à 82 degrés et elle est à la base du premier réseau de chauffage urbain du monde qui date de 1332. Elle permettait aussi de parer le cochon, c'est-à-dire de préparer la cuisson du cochon, d'où le nom de la source du par. L'Agence spatiale européenne a envoyé un satellite pour étudier le Soleil. Solar Orbiter a été développé avec la NASA et a été lancé en 2020. Il pèse 1,6 tonnes et est équipé d'un bouclier thermique qui lui permet de résister à des températures pouvant atteindre 520 degrés. L'Europe possède le système GPS le plus précis au monde, nommé Galileo. Il est fonctionnel depuis 2016. En 2023, il est devenu encore plus précis puisqu'il a atteint une précision de 20 cm horizontalement et 40 cm verticalement. À la fin du 19e siècle, le bouquetin des Alpes sauvages avait complètement disparu, mais en 1906, un braconnier a été chargé par les Suisses de s'introduire dans la réserve personnelle du roi d'Italie pour enlever 2
femelles et un mâle parce que ce roi refusait d'en donner. L'opération a été un succès et on compte aujourd'hui près de 50 000 bouquetins des Alpes en Europe. Le prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II, est décédé, mais il est toujours considéré comme un dieu par les habitants de l'île de Tanna en Océanie. Depuis les années 70, sur cette île, un véritable culte au prince est né parce qu'il est considéré comme le fils du dieu de Tanna. Tout a commencé après une visite du prince en 1974, pendant laquelle il aurait participé à des rituels. Le mémorial aux juifs assassinés d'Europe se trouve à l'endroit du bunker de Joseph Goebbels, le ministre de la propagande du régime nazi. Il est aussi à 200 mètres de l'ancien bunker d'Hitler. C'est dans la baie de Scapa Flow, au Royaume-Uni, qu'on peut trouver le plus grand cimetière marin du monde. En fait, au moment où le traité de Versailles est sur le point d'être signé, le vice-amiral prussien Ludwig von Reuter comprend qu'avec cet accord, les navires allemands vont rejoindre les rangs des Alliés. Présent dans la flotte, il donne alors l'ordre à tous les équipages de se saborder. Plus de 45 bateaux coulent au fond de cette baie et depuis de nombreux bâtiments ont été remontés, mais il en reste toujours 7 pour le plus grand plaisir des plongeurs. En Islande, tu peux visiter un glacier de l'intérieur. Ce tunnel artificiel long de 550 mètres te permet de plonger au cœur du Langjökull, le deuxième plus grand glacier d'Europe. Il y a des bisons en Europe, d'ailleurs il y en avait sur tout le continent durant la préhistoire et même quelques-uns en France au Moyen-Âge. Le dernier spécimen sauvage a été tué en 1927, puis il a été réintroduit en Europe en 1950 et on en compte aujourd'hui 6819. On parle souvent de la Laponie comme l'endroit où habite le Père Noël, et concrètement c'est quoi la Laponie? Eh bien c'est cette région au nord de l'Europe, elle est à cheval entre les territoires norvégiens, suédois, finlandais et russes, et elle est le foyer d'un peuple autochtone qu'on appelle les Samis. Il existe un désert en Pologne, le désert de Bledo fait 32 km² et c'est l'une des plus importantes accumulations de sable loin de toute mer. Ce sable a été déposé par la fonte des glaciers il y a des milliers d'années et l'exploitation humaine l'a fait apparaître en vidant les nappes phréatiques. Le Monge, c'est cet énorme navire français qu'on appelle bâtiment d'essai et de mesure. Seuls 4 autres pays disposent d'un bateau similaire, la Chine, les États-Unis, la Russie et l'Inde. Le navire français est le plus précis des 5. Il a des radars si puissants qu'il peut retrouver une pièce de 2 € à 800 km. Et en 2011, il a suivi la trajectoire d'une clé à molette perdue par un astronaute américain. Si on enlève la Russie, parce que tout le pays n'est pas en Europe, les 4 pays les plus peuplés du continent sont l'Allemagne en numéro 1 avec 83 millions d'habitants, la France 68 millions, le Royaume-Uni 67 millions et l'Italie avec 59 millions d'habitants. En Europe, il y a plusieurs grandes familles de langues, les langues slaves dont descendent le polonais, le russe et l'ukrainien, les langues germaniques dont descendent l'anglais, l'allemand et le néerlandais, les langues romanes dont descendent le français, l'espagnol et l'italien, les langues celtiques, les langues grecques, les langues baltes et puis l'albanais. Un résistant grec condamné à mort par les nazis a siégé au Parlement européen. En 1941, Manolis Glezos monte en haut de l'acropole d'Athènes et il retire le drapeau nazi qui y flotte. Capturé par les nazis puis condamné à mort et torturé, il échappe à sa sentence. Celui que le général de Gaulle qualifiait de premier résistant a fini par entrer au Parlement européen de 1984 à 1985, puis de 2014 à 2015 et il est mort en 2020. Le corps du roi Louis IX, qu'on appelle Saint Louis, a été éparpillé dans toute l'Europe. Mort en 1270, il est canonisé le 4 août 1297 et à partir de 1306, sa dépouille commence à être éparpillée. Il y a par exemple une côte à Notre-Dame de Paris, le menton et les dents à Saint-Denis, les phalanges en Norvège, des bouts d'os en Suède, à Prague et j'en passe. L'Espagne est le deuxième pays le plus haut d'Europe après la Suisse avec une altitude moyenne de 650 mètres, c'est le double de celle de la France par exemple. En République tchèque et avant 2010, les autorités vérifiaient l'afflux sanguin dans le pénis de certains réfugiés politiques. Ces réfugiés politiques risquaient la peine de mort pour homosexualité dans leur pays et étaient donc demandeurs d'asile en République tchèque. Pour vérifier qu'ils disaient bien vrai, ces réfugiés étaient soumis à un test très particulier. Un film X hétéro était projeté et l'afflux sanguin était mesuré. L'Union européenne a dénoncé ce procédé comme une dégradation et cette pratique a été suspendue en 2010. L'Albanie est le pays qui compte le plus de bunkers au kilomètre carré du monde. Pour assurer la sécurité du pays pendant l'occupation soviétique, plus de 750 000 bunkers ont été construits, ce qui fait 6 bunkers au kilomètre carré quand même. Entre 1993 et 2008, l'ADN d'une même femme a été retrouvé sur 32 scènes de crimes en Europe. Celle que l'on surnomma le fantôme d'Eli Brown a été traquée pendant plus de 16 ans et la police allemande offrait même 300 000 € à quiconque la retrouverait. Finalement, en mars 2009, le masque tombe. Une ouvrière d'une usine de coton-tige qui fournissait la police avait mal stérilisé ses gants et a entraîné une contamination des bâtonnets. La dame en question a voulu rester anonyme et on le comprend. À Gelmerbahn, en Suisse, tu peux retrouver le deuxième funiculaire le plus pentu du monde. Il a une inclinaison de 106%. Je te laisse admirer les images, c'est terrifiant. Un Eurovision pour oiseaux
d'oiseaux a eu lieu en 2002. Cette année-là, en parallèle de l'Eurovision, on a mis en place le beurre d'Eurovision. L'objectif était de sensibiliser les Européens au chant d'oiseaux et le gagnant fut un pluvier d'Islande qui a récupéré 30 000 votes sur internet. La France a le plus grand cimetière chinois d'Europe à Noyelles-sur-Mer. Là-bas sont inhumés plus de 800 civils chinois employés par l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale et c'était à Noyelles qu'on trouvait un grand camp de ceux qu'on appelait les coolies. Le plus grand menhir d'Europe se trouve en Bretagne. Il est situé à Locmaria-Ker dans le Morbihan. Ses dimensions sont exceptionnelles, 18,5 mètres de haut, 3 mètres de large et environ 300 tonnes. Érigé au milieu du 5e millénaire avant Jésus-Christ, il a depuis chuté et il est désormais brisé en 4 fragments. On peut utiliser l'euro sans faire partie de l'Union européenne. Saint-Marin, Andorre, Monaco, le Kosovo ou encore le Monténégro sont dans cette situation. Et puis à l'inverse, on peut aussi faire partie de l'Union européenne sans utiliser l'euro. C'est le cas de la Bulgarie, du Danemark ou encore de la Hongrie par exemple. Le premier éléphant à vivre en Europe, c'était un éléphant albinos. Il s'appelait Aboul Abbas, il a été offert en cadeau diplomatique à Charlemagne par le calife Haroun ar-Rachid. Il est arrivé en 1802 et mourra 8 ans plus tard. Le maltais est la seule langue européenne d'origine arabe. Elle provient de l'arabe sicilien et a la particularité de s'écrire avec l'alphabet latin. La Slovénie et la Slovaquie sont deux pays différents. Si je te dis ça, c'est parce que de nombreuses personnes se trompent. En 2004, par exemple, la Slovénie a dû renvoyer 600 kilos de courrier à la Slovaquie et même au Parlement européen, Slovènes et Slovaques se retrouvent chaque jour pour s'échanger les courriers mal adressés. Ce que tu vois juste ici, c'est la dalle gravée de Saint-Bélec. Vieille de plus de 4000 ans, il s'agirait de la plus ancienne représentation cartographique connue en Europe. Le phénomène de migration des oiseaux européens a commencé à émerger en 1822 lorsqu'on a retrouvé une cigogne blanche avec une lance africaine plantée dans le cou. Ça, c'était près de la ville de Klutz en Allemagne. Et depuis ce moment-là, on sait que les oiseaux migrent et n'hibernent pas. D'autres théories avançaient qu'elles changeaient de forme pendant l'hiver. Aujourd'hui, cette cigogne est empaillée et présentée dans la collection zoologique de l'université de Rostock. Avec une superficie de 11 hectares, la cité de Carcassonne est le plus grand ensemble architectural médiéval d'Europe. Depuis 1997, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et on peut y admirer 3 périodes de construction différentes, la période gallo-romaine, le Moyen-Âge et l'époque royale. En 1992 est signé le traité de Maastricht qui crée l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Dans le monde, il existe 3 pays qui sont complètement enclavés dans un autre et parmi ces 3, on en trouve 2 en Europe et même plus précisément en Italie. Tu auras sûrement pensé au Vatican qui se trouve juste ici, mais il y en a un autre plus à l'est, la République de Saint-Marin. Est-ce que tu as déjà entendu parler des Svalbard? Il s'agit de cet archipel norvégien situé juste ici dans l'océan Arctique. C'est un archipel qui compte moins de 3000 habitants et pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été le terrain d'une lutte entre les Alliés et le Troisième Reich pour l'implantation de stations météo. Au Moyen-Âge, la Grande Peste, qu'on appelle aussi peste noire, a touché l'Europe via les différentes invasions mongoles. Elle aura fait environ 25 millions de victimes en Europe en 5 ans, entre 1347 et 1352. Plusieurs facteurs expliquent la propagation de la maladie et parmi elles, il y a la peur des chats. À cette époque en Europe, on avait peur qu'ils soient la réincarnation de sorcières, alors ils ont été chassés et persécutés. Le problème, c'est que la disparition de ces prédateurs a favorisé la propagation des rongeurs, donc des maladies comme la peste. Le wasabi d'Europe n'est pas du tout du wasabi. En effet, 90% du wasabi servi en Europe est en réalité du réfort coloré. Le wasabi est trop difficile à cultiver, mais son goût et son intérêt gustatif sont bien supérieurs à ceux du réfort vert. Est-ce que tu savais que l'Islande était à cheval sur 2 continents? En fait, l'Islande est située à la frontière entre les plaques tectoniques eurasiennes et nord-américaines. La vallée de Thingvellir, où les plaques se séparent, permet aux visiteurs de marcher entre 2 plaques tectoniques. Et figure-toi que tu peux même nager entre ces 2 plaques au niveau de la faille de Silfra. C'est fou, non? As-tu déjà entendu parler de Kaliningrad? Pour la faire courte, Kaliningrad, c'est une exclave russe située entre la Pologne et la Lituanie. Séparée du reste de la Russie, cette région a une histoire géopolitique complexe. C'est un endroit très stratégique puisqu'elle offre à la Russie une ouverture sur la mer Baltique et une proximité évidente sur l'Europe de l'Ouest. Il existe plusieurs déserts en Europe, comme le désert de Tabernas en Espagne, qui est célèbre parce qu'utilisé pour de nombreux décors de western. Plus au nord, on trouve aussi le petit désert de Bledov, surnommé le Sahara polonais, et puis tu as aussi le désert d'Ancona en Italie. La mer Baltique, c'est cette mer située juste ici, au milieu des pays nordiques, et il faut savoir que c'est l'une des mers les moins salées du monde, avec un taux de salinité de 10 grammes par litre, contre 35 en moyenne dans les mers et océans du monde. C'est en partie dû à la faible évaporation et aux nombreux cours d'eau douce qui s'y jettent. Cette faible salinité permet même à certaines espèces d'eau douce de prospérer aux côtés des espèces marines. Les Pyrénées ne se contentent pas de séparer l'Espagne de la France, elles abritent également la petite principauté d'Andorre, une nation montagneuse qui tire son économie de la vente détaxée de biens et du tourisme. Bien que gouvernée par un parlement élu, Andorre suit encore un ancien accord féodal qu'on appelle le paréage et qui date de 1278. Cet accord désigne le président de la République française et l'évêque d'Urgell comme coprince d'Andorre et je trouve ça incroyable. Est-ce que tu as déjà entendu parler des
les Alpes dinariques. C'est ce massif montagneux qui traverse les Balkans et il doit son nom au mont Dinara qui en fait partie. Leur point culminant c'est le mont Maja et Djerses, haut de 2694 mètres qui surplombe l'Albanie. Tout comme le mont Rushmore aux États-Unis avec ses présidents sculptés, la Roumanie possède sa propre impressionnante sculpture, celle du Décébal. Située au bord du Danube, elle est taillée directement dans la roche. Cette œuvre représente Décébal, le roi de Dacie qui régna de 87 à 106 après Jésus-Christ et elle mesure 40 mètres de haut et 20 mètres de large. Ce que tu vois ici, c'est le Danube. C'est le deuxième fleuve le plus long d'Europe après la Volga qui coule uniquement en Russie et il traverse ou longe les frontières de 10 pays. C'est plus que tout autre fleuve dans le monde et d'ailleurs il prend sa source en Allemagne et se jette dans la mer Noire en traversant des pays comme l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie ou encore la Moldavie par exemple. Le seul rond-point sous-marin au monde se trouve aux îles Féroé. Alors les îles Féroé, c'est cet archipel autonome de l'Atlantique Nord qui appartient au royaume du Danemark. Ce rond-point fait partie d'un réseau de tunnels qui relie les villes de Tórshavn et Runavik et qui s'étend sur un peu plus de 10 km à environ 180 mètres sous la surface. D'ailleurs, toujours aux îles Féroé, le lac Sørvágsvatn est célèbre pour une illusion d'optique spectaculaire. En raison de la falaise devant lui, il semble se trouver à une centaine de mètres au-dessus de la mer, alors qu'en réalité la différence de hauteur n'est d'environ que 30 mètres. Quoi qu'il en soit, je trouve ça magnifique. Ce que tu vois juste ici, c'est la forêt de Białowieża. Elle est située à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, et c'est l'une des dernières forêts primaires d'Europe, c'est-à-dire qui n'a pas été défrichée ou exploitée par l'homme. Elle est célèbre pour abriter la plus grande population de bisons européens sauvages, une espèce autrefois au bord de l'extinction. C'est un joyau naturel à préserver. Il y a des paradis fiscaux en Europe, entre la France et l'Angleterre. Ces paradis, ce sont les îles anglo-normandes comme Jersey ou Guernesey. Dépendantes de la couronne britannique, elles n'ont jamais rejoint l'Union européenne, et si tu vas visiter ces îles, tu seras accueilli par des panneaux publicitaires te vantant protection des avoirs, neutralité fiscale ou gestion prudentielle de fortune. Est-ce que tu connais la directive Seveso? C'est le système de classement des sites industriels à haut risque en fonction de leur dangerosité, et en fait elle tient son nom de Seveso, une commune italienne. C'est là-bas qu'en 1976, un nuage d'herbicides toxiques s'est échappé d'une usine et a contaminé les alentours. Cet accident a conduit à l'hospitalisation de nombreux enfants et tué de nombreux animaux sauvages. Ensuite, toute la région autour du site a dû être décontaminée. En 1982, les pouvoirs publics européens décident donc de la création de la directive Seveso pour prévenir tout accident majeur de ce type. Il y a un alphabet européen que tu ne connais pas, c'est l'alphabet géorgien. Il comporte 33 lettres dont 28 consonnes et 5 voyelles et il permet d'écrire la langue officielle de la Géorgie. Tiens, je te donne une technique pour dater ton billet. Ici, il y a la signature du président de la Banque Centrale Européenne. Si la signature est celle de Christine Lagarde, il a moins de 5 ans. Si c'est celle de Draghi, il a entre 5 et 13 ans. Si c'est celle de Trichet, il a entre 13 et 21 ans. Et si c'est celle de Duisenberg, il a plus de 21 ans. Hop là, facile. Le plus long pont d'Europe reliait l'Ukraine à la Crimée. Il s'agit du pont du détroit de Kerch, inauguré en 2018 par Poutine, et il permettait de relier la Russie à la Crimée, annexée depuis 2014. Il a été construit en 3 ans par 10 000 personnes pour 3 milliards de dollars. En 2022, le trafic de ce pont de 19 km de long a été interrompu. Cette interruption est due à une explosion engendrant l'effondrement d'une partie du pont dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui dure depuis plus de 2 ans. L'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne planétaire. Plusieurs explications à cela, la forte proximité avec l'Arctique qui se réchauffe rapidement, la nature des sols et puis aussi la circulation atmosphérique. La grotte d'Utroba en Bulgarie a été redécouverte en 2001. Elle est surnommée grotte de l'utérus en raison de la forme de son entrée. Ça explique aussi pourquoi elle a servi de lieu de culte pour les traces. Le plus petit rongeur d'Europe s'appelle le rat des moissons et il tresse son nid à partir de feuilles tressées qu'il fixe aux plantes environnantes. Est-ce que tu connais l'histoire d'Arte? Eh bien Arte, ça signifie Association relative à la télévision européenne. C'est une chaîne franco-allemande créée en 1991 à l'initiative de Helmut Kohl et François Mitterrand. L'ambition de cette chaîne, c'est de diffuser des émissions de télévision propres à favoriser la compréhension et le rapprochement des peuples en Europe. En Europe, les lignes de train sont actualisées chaque deuxième dimanche de décembre et ce pour toute l'année qui suit. Pour aller en Sicile, tu peux emprunter le dernier bateau-train d'Europe. Cette ligne qui relie Rome à Palerme doit franchir le détroit de Messine et pour ce faire, eh bien, le train embarque sur un bateau avant de reprendre les rails une fois sur la terre. Tu connais forcément l'expression « tous les chemins mènent à Rome ». Eh bien en Europe, elle a une base scientifique et géographique puisque certains géographes ont créé une carte avec 486 713 points de départ qui relient Rome. À 175 km au sud de Naples se trouve le volcan le plus actif d'Europe. Il s'appelle Marsili et il se trouve sous l'eau. Il pourrait se révéler très dangereux puisqu'une éruption entraînerait un tsunami de 30 mètres qui atteindrait les côtes italiennes en moins de 30 minutes. En Europe, jusqu'au XXe siècle, on pouvait observer des voitures à chiens. C'était des sortes de charrettes qui étaient tirées par un ou plusieurs chiens pour transporter des charges légères. Et grâce à la SPA, elles ont été interdites en 1925.
5. Au XIIIe et XIVe siècle, une partie de l'Europe était dirigée par la dynastie des Habsbourg et ses membres étaient tristement célèbres pour être particulièrement laids. On doit surtout ça aux différents mariages consanguins qui ont fini par faire apparaître des difformités comme celle que tu vois juste ici. Il y a environ 100 000 ans, on trouvait des hippopotames communs en France et au Royaume-Uni, je trouve ça incroyable. La plus ancienne église en bois du monde se trouve en Europe et plus précisément dans le comté d'Essex en Angleterre. Ce bâtiment qu'on appelle église de Grinstead a été érigé au cours du XIe siècle et accueille encore aujourd'hui des offices religieux. Le plus ancien pont conservé d'Europe se situe en Grèce, sur la route qui relie Tirynthe à Épidore. Il date de l'âge de bronze grec, 1300 avant Jésus-Christ. Le plus grand restaurant sous-marin du monde est européen et se situe en Norvège. Il s'appelle Under et sa cuisine lui a valu une étoile au guide Michelin quand même. La Roumanie est le seul pays d'Europe qui accorde un statut légal à la profession de sorcière. Elles sont un peu comme des voyantes là-bas. En Estonie, sur l'île de Kinu, vit l'une des dernières sociétés matriarcales au monde. Sur cette petite île de 16 km², les femmes dirigent la vie de la communauté et les hommes, eux, sont souvent des pêcheurs et peuvent partir pendant des mois. Certaines espèces exotiques se sont parfaitement acclimatées en Europe. Tu as par exemple le canard mandarin, originaire d'Asie, qu'on peut aujourd'hui trouver dans des lacs français ou anglais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà la question de fin que vous attendez. Quel pays dispose du plus grand nombre de bunkers au kilomètre carré dans le monde? Je vous laisse répondre dans les commentaires et je sélectionnerai l'un d'entre vous pour le mettre dans la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bonne chance pour cette question et à la semaine prochaine. Ciao! Je lève la tête, j'ouvre les yeux, je prends de la haut.